Alors, il y a un outil extrêmement utile dont je me sers maintenant depuis des années, qui permet de stocker en ligne tous ces fichiers. Mais pas seulement ça, il permet de partager en fait les fichiers avec les autres appareils que vous pouvez avoir. Donc en gros, si vous faites passer vos fichiers dans cet outil-là, eh bien automatiquement, si vous avez plusieurs ordinateurs, les fichiers vont se répercuter partout sur tous vos appareils. Ils vont se répercuter aussi sur vos smartphones, sur votre tablette et également sur l'ordinateur des personnes que vous avez désignées. Donc si par exemple vous voulez travailler avec quelqu'un ou simplement échanger des fichiers avec quelqu'un de votre famille et qu'il les ait en même temps sur son ordinateur, il suffira en fait de désigner des dossiers que vous partagerez avec cette personne et automatiquement, eh bien, les fichiers vont se répercuter aussi sur l'ordinateur de cette personne, vont être copiés aussi dans un de ses répertoires sur son disque dur. Alors, quel est cet outil qui est vraiment fabuleux? Eh bien, il s'agit de Dropbox. Donc, Dropbox, c'est vraiment le meilleur logiciel dans son genre. J'en ai testé beaucoup, dont celui de Google, qui s'appelle Google Drive. Et j'en ai testé voilà, pas mal. Et je peux vous dire que Dropbox est le meilleur qui existe. Et c'est aussi l'un des premiers à avoir fait. Ça doit être d'ailleurs la première entreprise à avoir créé ce genre de service. Et aujourd'hui, ils ont vraiment des millions d'utilisateurs. Donc, vous voyez, j'ai l'icône qui est installée ici. Mais je vais vous faire voir donc du début à la fin comment le mettre en place. Et on va regarder ensemble comment l'installer. Donc, on va aller sur Google. Et on va taper Dropbox. Alors, donc, on va aller sur le Dropbox. Bon, on va peut-être pas prendre Dropbox Entreprise, puisqu'effectivement, ils ont aussi un service pour les entreprises. Donc, on va utiliser ce deuxième lien qui va envoyer donc sur le site version française, puisque c'est un service américain. Mais c'est traduit en français, il n'y a aucun problème. Donc, quand vous arrivez pour la première fois, on vous demande de vous inscrire. C'est gratuit, il n'y a aucun problème. Donc, vous rentrez votre prénom, votre nom, votre email et votre mot de passe. Alors, étant donné que moi, j'ai déjà un compte, je ne vais pas le faire. Je vais vous faire voir. Donc, ici, en haut, vous avez le lien télécharger l'application. Donc, on va cliquer dessus. Et automatiquement, il commence le téléchargement du logiciel. Donc, j'enregistre mon fichier dans mon dossier téléchargement. Voilà, c'est fait parce que c'est vraiment une toute petite application qui s'installe. Il n'y a pas besoin que ce soit énorme. Donc là, je clique sur la flèche qui est rejoint donc dans mon dossier de téléchargement et je lance l'installation du logiciel en cliquant dessus. Donc si vous utilisez un Mac, automatiquement, il va savoir que vous utilisez un Mac, donc il va vous donner la version qui est faite pour Mac. Donc là, on va attendre qu'il télécharge le logiciel et qu'il l'installe. Il n'y en a pas pour très longtemps. Voilà, donc là, c'est en train d'installer. Voilà, donc on me dit Dropbox a été mise à jour parce que je l'avais déjà. Vous avez bien installé la version 3.10.8 de Dropbox. Voilà, donc j'ai fait l'installation pour vous montrer comment ça se passait. Alors une fois que c'est installé, en fait, vous avez une petite icône de Dropbox qui apparaît ici en bas dans cette barre. Donc qui apparaît là si vous cliquez sous Windows 10, enfin Windows 8 ou Windows 7, ça fonctionne pareil. Vous avez ici donc les programmes qui tournent en arrière-plan et donc Dropbox va tout le temps tourner en arrière-plan. Voilà. Et alors, ce qu'il crée, en fait, c'est un dossier Dropbox. Donc, on va aller dans l'explorateur de fichiers Windows. Et vous voyez qu'ici, il y a un dossier Dropbox qui est créé.
Donc vous, il sera vide, hein, puisque si vous ouvrez un compte, il n'y aura rien dedans. Moi, bien sûr, j'ai déjà tous mes fichiers qui sont à l'intérieur. Mais voilà, donc en fait, ce qui se passe, c'est que si vous installez Dropbox sur une machine, automatiquement, vos fichiers sont à la fois sur le disque dur de votre ordinateur et à la fois sur Internet. Et donc, comme ils sont sur Internet, eh bien, ils peuvent se copier à l'infini sur d'autres machines. Et pour les mettre également sur les disques durs de vos autres machines. Et pour vous faire voir, donc on va aller donc, dans mon compte Dropbox sur Internet. Voilà, donc là, je suis connecté sur mon compte Internet et vous voyez que j'ai exactement les mêmes dossiers que sur mon disque dur. Vous voyez, imprimante, application, archive, par exemple. J'ai mes dossiers, imprimante, application, archive, et qui sont bien répercutés sur Internet et que je peux y accéder à partir de n'importe quelle machine, même si je n'ai pas installé Dropbox. Admettons que je sois chez un ami ou que je sois en vacances dans un hôtel, je vais avoir accès à tous mes fichiers dans mon compte Dropbox. Je peux télécharger, je peux en envoyer. Voilà, donc c'est vraiment tout l'intérêt, c'est d'avoir partout ces fichiers avec soi. Et il y a plein de fonctions possibles. Par exemple, quand vous prenez des photos avec votre smartphone, il va automatiquement importer vos photos sur votre disque dur. Il va donc les mettre dans un dossier Dropbox qui s'appelle chargement d'appareil photo, là qu'on voit ici. Et ensuite, vos photos, vous pourrez les partager en envoyant un lien de ce dossier à toutes les personnes que vous souhaitez. Et ça, c'est vraiment qu'un petit aperçu de tout ce qu'on peut faire avec Dropbox. Alors, c'est sécurisé, hein, n'ayez crainte. Il y a un cryptage, on ne peut pas voir les données de vos fichiers. Hein. Si vous craignez peut-être d'avoir vos fichiers sur Internet, aujourd'hui, sachez que tout ça est très sécurisé, donc il n'y a aucun risque. Hein. Dans la version gratuite de Dropbox, vous avez normalement droit à 5 Go et vous pouvez faire augmenter cette capacité en recommandant à des amis Dropbox par un lien. Et à chaque fois qu'un ami va passer par vous, par votre lien Dropbox, vous allez gagner de l'espace dans votre compte. Donc l'intérêt de Dropbox, c'est que ça sécurise, ça fait une sauvegarde en fait de vos fichiers sur votre disque dur. Si vous n'aviez pas de solution de sauvegarde, sachez que c'est vraiment une solution qui peut être extrêmement intéressante puisque vos fichiers sont répliqués sur Internet automatiquement dans votre compte et que si vous avez un problème avec votre ordinateur, vos fichiers reviendront automatiquement, comme là c'est le cas, puisque je suis en train de faire une réinstallation totale de mon ordinateur suite à un virus que j'ai eu. Et donc, j'ai pas eu besoin de disque dur ou de clé USB pour remettre mes fichiers sur mon disque. Automatiquement, je me suis connecté à mon compte Dropbox et là, il est en train de rapatrier tous mes fichiers tels qu'ils étaient avant le virus. Vous voyez, donc on gagne du temps. Par exemple, si vous avez même beaucoup de fichiers, vous pouvez laisser Dropbox tourner la nuit pour qu'il récupère vos fichiers, même si vous avez beaucoup de fichiers et que c'est volumineux. Si vous avez une bonne connexion rapide, ça va aller assez vite. Hein. En une nuit, il va télécharger tous vos fichiers. Après, bien sûr, ça dépend du nombre de fichiers que vous avez. En tout cas, dans la version gratuite, étant donné que vous êtes limité à 5 Go, voilà, ça ira relativement vite. Après, il y a une version payante qui se paye chaque mois ou à l'année, qui est une offre pro. Il y a une offre entreprise aussi, mais enfin, l'offre entreprise, elle est vraiment pour les entreprises. L'offre pro, elle permet d'augmenter jusqu'à 1 Tera. Enfin, ça va jusqu'à... Oui, c'est ça. L'offre pro vous donne 1 Tera de stockage, ce qui est énorme. Et d'ailleurs, c'est la formule que j'ai prise pour pouvoir être tranquille et mettre absolument l'intégralité de mes disques durs et pour mettre en commun tous mes fichiers sur mes différents ordinateurs, puisque j'ai à la fois un Mac et un PC, donc si je fais un changement sur l'un ou sur l'autre, ça se répercute automatiquement des deux côtés, ça se synchronise instantanément. Et d'ailleurs, j'avais fait des tests de synchronisation par rapport à d'autres services, puisqu'il en existe d'autres, et c'est Dropbox qui gagne et qui est le plus rapide en synchronisation, c'est instantané. Hein. Si admettons que vous fassiez passer un fichier dans Dropbox, si je mets un fichier donc, dans le dossier Dropbox, quelques secondes plus tard,
il va être répercuté sur mon Mac tout de suite. Et pareil, si je vais sur ma tablette, il y sera quasiment en moins de 30 secondes. Si c'est un fichier qui est léger, ça met moins de 10 secondes. Si c'est un fichier qui est un petit peu plus lourd, ça va mettre 30 secondes. Si c'est un fichier qui est vraiment lourd, ça mettra peut-être 1 minute ou 2 minutes. Et après, bon, bah, forcément, ça augmente par rapport au poids de votre fichier. Mais par exemple, pour un MP3, si vous mettez une chanson, un MP3, ça va être copié en quelques secondes sur votre autre machine. Voilà, donc là, il y a de quoi faire une formation complète hein, sur Dropbox. Là, c'est vraiment qu'une vidéo de présentation, donc je vais m'arrêter là. Et si vous avez des questions sur le fonctionnement, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et c'est aussi grâce à ces commentaires que je pourrais, moi, faire d'autres vidéos pour vous expliquer le fonctionnement. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.